Noah se termine, vous le savez, chez Marvel aux États-Unis et après 5 ans d'une parenthèse enchantée, eh bien nous allons avoir droit à un nouveau destin et un nouveau statu quo pour les X-Men. Ils vont redevenir des outlaws, des outcasts, ils vont être craints, ils vont être persécutés et ils vont devoir survivre dans un monde qui les déteste. Et oui, on retourne évidemment au basique et au classique, et ceux qui aiment eh bien ce retour à un statu quo qui ressemble un petit peu plus au pitch initial des X-Men, eh bien vont être servis. Les X-Men ne vont pas tout de suite retourner dans la maison du professeur Xavier, dans son manoir, dans l'école pour jeunes surdoués du professeur Xavier. Ils vont passer par différentes villes et différentes étapes, puisque chaque équipe sera localisée dans un endroit différent. Les X-Men de Jed McKay et Ryan Stegman seront eux en Alaska, et les Uncanny X-Men, la deuxième série qui débute en août aux États-Unis, emmenée par Gail Simone et David Marquez, eh bien se passera à la Nouvelle-Orléans en Louisiane, et c'est Malicia Rogue qui sera aux commandes de cette équipe. Le choix s'est porté sur ses auteurs et autrices, Gail Simone au scénario et David Marquez au dessin. Est-ce une bonne idée? Est-ce un bon mouvement? Est-ce ce qu'il faut faire? Eh bien, nous allons essayer d'en parler et décortiquer un peu cette information, puisque avant de nous raconter ces histoires, il est intéressant de se pencher sur leur travail. Parlons un peu de Gail Simone, scénariste. C'est une vieille routière, et c'est pas péjoratif de dire ça. Ça fait très longtemps qu'elle est là, Gail Simone. Elle a à peu près tout à scénariser. Quand on regarde eh bien son pédigré, eh bien elle a fait une somme assez incroyable et incalculable de comics, notamment chez DC, où elle a à peu près tout scénarisé. Parmi ses grands titres, eh bien, il y a évidemment Wonder Woman, dont elle a écrit le destin pendant de nombreuses années, mais aussi la série Batgirl, qu'elle a emmené vers des sommets. On peut évoquer également Birds of Prey. Gail Simone, ça fait partie de ces scénaristes qui ont toujours été là et qui ont toujours fait un excellent travail. Je pourrais, si je devais trouver un équivalent masculin, c'est pas pour comparer ou c'est pas pour évidemment mettre, c'est juste pour mettre en perspective et pour montrer à quel point c'est une scénariste qui compte, eh bien ça pourrait être l'équivalent d'une Mark Waid. Voilà, elle a à peu près le même type de carrière. Peut-être que Mark Waid, il a fait des choses évidemment dès le début de sa carrière très marquante comme Kingdom Come, et que ça manque peut-être évidemment à la mythologie et à la bibliographie de Gail Simone d'avoir un énorme événement comme ça, mais c'est quelqu'un à qui on fait appel quand on a besoin d'un bon scénario, d'une bonne histoire, de quelque chose de solide, de bien écrit et de particulièrement eh bien fidèle à ce que doivent être les personnages. Alors c'est pas quelqu'un non plus qui est allé du côté du creator own, c'est pas quelqu'un qui a créé sa boîte de prod, qui a créé ses propres personnages. C'est quelqu'un qui finalement est resté très fidèle à Marvel et DC, mais pas que. Et donc c'est quelqu'un qu'on appelle quand on a évidemment envie d'avoir eh bien de formidables eh bien scénario et un travail bien fait. Voilà. Elle a travaillé sur énormément de franchises. Elle a travaillé chez Dynamite sur la série Red Sonja. Elle a longtemps, et je sais que certaines autrices avaient un peu dénoncé ça, longtemps travaillé seulement sur des personnages féminins. Et c'est vrai que c'était Devin Grayson qui disait, qui avait fait du Black Widow à une époque et qui avait beaucoup travaillé chez DC Comics, qui disait que c'était un peu dommage de proposer à des autrices seulement des personnages féminins, puisqu'on laisse bien des auteurs travailler des personnages féminins, donc pourquoi ne pas laisser des autrices féminines travailler des équipes ou des personnages masculins. Donc à raison, je ne sais pas si Gail Simone a dénoncé ça, mais Devin Grayson l'avait fait. Mais quand on regarde un peu la bibliographie de Gail Simone, on se rend compte que, en effet, elle a écrit le destin de nombreuses héroïnes, et elle l'a fait avec talent et qualité. Chez Marvel, eh bien, on se rend compte qu'elle n'a pas énormément travaillé chez Marvel. Et donc elle a notamment travaillé sur une mini-série Domino, vous le savez, Domino, donc spin-off de Deadpool, créé par Rob Liefeld, et sur une série dont on m'a dit le plus grand bien, qui s'appelle The Variants. Et c'est vrai que je n'avais absolument pas lu The Variants, il faudrait peut-être que je le lise. Je me rends compte que j'ai lu quelques Wonder Woman de Gail Simone, mais que j'ai lu très peu de choses de Gail Simone. Mais son nom a toujours été associé à de la qualité, et notamment les fanzouz de DC Comics, les DC Zouz, eh bien, adore Gail Simone. Donc on ne peut que espérer de grandes choses, et on souhaite évidemment se régaler à la lecture de ce Uncanny X-Men. En tout cas,
je trouve d'abord un transfert assez malin de la part de Marvel de venir débaucher et de mettre sur une de ses séries principales, parce que les X-Men ça reste évidemment le flagship, et que Uncanny X-Men c'est la série historique des X-Men qui va fêter son 700e numéro quand même, donc c'est pas rien quand on met tout bout à bout. Et donc mettre Gail Simone, une scénariste confirmée qui a déjà un nombre de fans et des lecteurs, des suiveurs, des followers, et qui eh bien, nous garantit, si on la laisse travailler, eh bien, des récits de qualité, eh bien, je suis plutôt partant. Voilà, je n'ai pas d'a priori négatif ni positif, je suis juste intrigué et curieux de voir ce que Gail Simone peut nous proposer, et j'espère eh bien être déçu en bien, comme on dit, outre alpin, de l'autre côté des Alpes, quoi. Et, j'espère me régaler tout simplement. En tout cas, je fais confiance à Gail Simone. Elle a toute ma confiance en tant que vieux lecteur et vieux briscard et vieux routier moi-même des X-Men. J'ai connu énormément de périodes et je suis évidemment eh bien, ravi de la voir arriver, et même si ça fait quelques années qu'elle est là, eh bien, elle va arriver avec des idées fraîches et peut-être l'envie de nous surprendre. Je pense qu'il y a moyen de se régaler. Au dessin, c'est Monsieur David Marquez qui est aux manettes. Alors David Marquez, c'est un peu l'inverse, c'est un auteur qui a grandi dans les pages des comics Marvel, parce que il est arrivé sur des comics notamment scénarisés par Brian Michael Bendis, parce que quand on regarde eh bien, sa carrière, il a énormément travaillé avec Brian Michael Bendis, et il est arrivé sur Ultimate Spider-Man, à l'époque Miles Morales, donc à l'époque où c'était donc la deuxième période de Ultimate Spider-Man, et avec Miles Morales, et il était un peu le second de Sarah Pichelli. Donc Sarah Pichelli lance la série, et lui c'était un peu le dessinateur fill-in. Et si on regarde les premiers numéros qui sont édités dans à peu près toutes les collections, notamment en omnibus et je crois en Marvel Next, Next Gen, non, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin en tout cas c'est édité dans plusieurs collections, et bien les premiers c'est assez statique, c'est assez on a vraiment l'impression qu'il dessine ses Playmobil, quoi. Il était tout jeune, il débutait, on lui a fait confiance et il a grandi en tant qu'artiste, et il a tout tapé, tout explosé. Donc en fait, le début de sa carrière se résume énormément à travailler avec Brian Michael Bendis, avec qui ils ont fait des choses merveilleuses, et également à être eh bien, un peu le second dessinateur, notamment sur les All New X-Men de Brian Michael Bendis. Vous le savez, c'est Stuart Immonen qui avait lancé la série, et il fallait évidemment un second dessinateur pour qu'il puisse prendre des pauses. Et voilà, ça c'est du David Marquez. Et David Marquez, il est arrivé, et eh ben, il a fait des choses hyper étonnantes entre Ultimate Spider-Man et ça, il a grandi en tant qu'artiste, et il est devenu vachement doué. Et donc, leur association, si vous voulez, n'a cessé de faire des petits, parce qu'ils ont encore une fois travaillé sur Defenders, la maxi-série en 12 parties qui faisait un peu écho aux séries Netflix de l'époque, avec Daredevil, Luke Cage, avec Iron Fist et avec Jessica Jones. Donc série complète mettant en scène ces 4 personnages dans une saga qui n'a rien à voir avec la série Netflix, mais qui surfait sur ce succès. Et donc là, on se rend compte à quel point il était super doué. Là, on est en 2017, rendez-vous compte, mini-série complète disponible en deluxe. Mais il a aussi travaillé avec Brian Michael Bendis sur 2 autres projets. D'abord, après avoir été un peu le second artiste sur les séries, ce qui est déjà un honneur, eh bien, il est devenu le premier artiste, notamment sur l'excellent Iron Man de Brian Michael Bendis, Invincible Iron Man, où il a dessiné un grand nombre de numéros. Puisque c'est lui qui avait fait le numéro 1 à l'époque des All New All Different, je sais plus comment ils avaient appelé ça, mais en tout cas ils ont fait de nombreux numéros. Leur dernier boulot ensemble, c'est Civil War 2. Alors c'est pas le meilleur, parce que Civil War 2 ça a été fait que pour des mauvaises raisons, on pourrait utiliser le mot Civil War qui avait cartonné, parce que c'est un des plus gros crossovers de ces dernières années, et graphiquement c'était très chouette, mais l'histoire était pas folle. Puis Brian Michael Bendis est parti chez DC Comics, et il a fait pareil, David Marquez, il a fait pareil. Et il est parti sur Batman Killing Time et sur Batman Superman. D'abord sur Batman Superman de Joshua Williamson, puis Batman Killing Time, je crois que c'est Tom King si je me trompe pas au scénario. Peut-être que je dis une bêtise parce que j'ai un doute en vous le disant. Et donc il a fait pas mal de DC Comics, et on s'est rendu compte que comme certains dessinateurs très Marquez, Marvel, il a eu beaucoup de mal finalement à s'imposer. Un peu comme Mark Bagley, souvenez-vous, quand il est parti chez DC Comics, c'était
plus pareil, ou John Romita Jr., et ben ils sont tous revenus. Et ben David Marquez, il est également revenu. Il est également revenu et il revient par la grande porte parce qu'après avoir été le second dessinateur des All New X-Men, il va être le premier dessinateur des Uncanny X-Men. Donc, deux choix solides, deux choix portés par la raison, puisque Gail Simone, eh bien, c'est une autrice de talent, une autrice confirmée, une autrice qui évidemment a des choses à dire et raconter. C'est une autrice qui, bien entendu, a une formidable aura et une sympathie de la part des lecteurs, et je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'est un bon choix puisque c'est une bonne scénariste. Quant à David Marquez, eh bien c'est un peu la récompense, il revient chez Marvel et on lui donne les rênes d'une des plus grosses séries de la maison, des plus historiques, et il passe après tous les grands noms qu'on connaît sur Uncanny X-Men évidemment, de Jim Lee à Mark Silvestri, de John Byrne à Dave Cockrum, de Joss Whedon, alors il était plutôt sur l'autre série, Joss Whedon avec John Cassaday, mais voilà, sur Uncanny X-Men il y a eu Will Sportaccio, il y a eu tous les grands auteurs, Chris Bacalo, Adam Kubert, Andy Kubert, voilà, sur les X-Men, il y a vraiment eu des générations entières de très très grands dessinateurs, et donc il en fait partie parce qu'il fait partie des très grands noms, et je trouve ça absolument génial que Marvel, toutes ces années après, continue de arriver à faire revenir certains artistes qui pourraient se dire, bah, moi je vais créer ma série avec Bendis en indépendant et prendre mon destin en main. Non, ils prennent toujours autant de plaisir, et d'argent certainement, à venir bosser pour Marvel, et je trouve que c'est une forme de reconnaissance, et que des artistes qui ont grandi, mûri, et qu'on a appris à découvrir, aimer, et qui aujourd'hui font partie des très très grands, eh bien je trouve ça normal qu'ils soient sur la plus prestigieuse des séries, et la meilleure. J'ai hâte de découvrir ces X-Men, ce sera au cœur de l'été, en août, et on en reparle bien entendu quand c'est sorti évidemment. Dites-nous ce que vous pensez évidemment de ce choix, j'attends évidemment vos commentaires. Salut!